Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal sur Free Media TV dont voici les principales articulations. Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme alertent sur la hausse de 26% des cas de violation des droits humains en 2026. Et entre l'ISP La Place Major Vangu, les conducteurs fuient une route principale devenue impraticable en empruntant une route de déviation malgré les longs trajets constatés par la rédaction de Free Media. C'est jeudi 23 juillet 2026. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, le Bureau conjoint des Nations Unies tire la sonnette d'alarme face à la dégradation de la situation des droits humains en République démocratique du Congo dans son rapport sur les principales tendances de violence des droits humains pour le mois de mai 2026. L'organisme onusien fait état d'une hausse de 26% de violations documentées par rapport au mois précédent dans un contexte marqué par la recrudescence de violences contre populations civiles et la province en conflit. Plus de détails avec vous, Mitterrand Roukozo. Le constat est préoccupant. Selon BCNIDH, 481 violations et atteintes aux droits humains ont été documentées en mai 2026, faisant au moins 1888 victimes, soit une augmentation de 26% des violations et de 20% du nombre de victimes par rapport au mois précédent. Les rapports attribuent ces dégradations à l'intensification des attaques menées par des groupes armés, notamment les ADF dans les territoires de Beni et Mambasa, ainsi que la reprise des activités des LRA dans les Bas-Ouélé. Les provinces en conflit restent les plus touchées avec 393 violations recensées. Les BCNIDH dénoncent également les violences sexuelles liées au conflit. En mai, 40 cas ont été enregistrés faisant 59 victimes, principalement au Nord Kivu. Les rapports soulignent aussi les menaces visant les défenseurs des droits humains, les journalistes et les acteurs de la société civile, illustrant les rétrécissements de l'espace civique. Face à cette situation, le BCNIDH appelle les autorités congolaises à renforcer la protection des civils, à garantir les libertés fondamentales et à poursuivre les auteurs présumés de ces violences. Il s'observe ces derniers temps l'entreposage de déchets ménagers sur les acteurs dans certaines avenues de la ville de Bukavu, constat fait par la rédaction de Free Media TV au cours de la semaine du 20 au 25 juillet 2026. Plus de détails avec vous, Prosper Moubamboué. Après les travaux communautaires effectués chaque samedi dans la ville de Bukavu, plusieurs ménages déposent les déchets en provenance de leur domicile au bord de la route en attente du passage d'un camion chargé de l'évacuation jusqu'au dépotoir. Malheureusement, ces immondices traînent sur la rue plusieurs jours aussi et au vu des passants, dégageant parfois une odeur indésirable. Nous avons essayé de contacter le maire de la ville pour plus d'éclaircissements concernant la gestion des déchets, mais nos efforts sont restés sans succès. Restons avec vous, Prosper Moubamboué, à l'occasion de la Journée mondiale de la prévention de la noyade, célébrée le 25 juillet de chaque année. La sécurité autour des plans d'eau reste une préoccupation majeure à Bukavu et dans plusieurs localités de la province du Sud Kivu. Malgré le risque connu, la plupart des rives du lac Kivu et de cours d'eau demeurent dépourvues de barrières de protection et autres dispositifs de sécurité exposant quotidiennement la population
à des accidents. Au bord du lac Kivu, à l'endroit communément appelé chez Mouanzi, l'affluence est permanente. Chaque jour, des centaines de personnes venues des différents quartiers de Bukavu et des territoires voisins s'y rendent pour exercer diverses activités économiques, traverser les lacs ou s'approvisionner. Pendant cette période des vacances scolaires, de nombreux enfants accompagnent également leurs parents ou viennent jouer aux abords du lac, souvent sans aucune connaissance de la natation. Pourtant, les rives restent entièrement accessibles, sans mesures de protection ni d'équipe de sauvetage aquatique. Une situation qui augmente les risques de noyade, notamment chez les plus jeunes. Selon les spécialistes de la prévention, l'installation de barrières autour des plans d'eau figure parmi les mesures les plus efficaces pour empêcher les chutes accidentelles, en particulier celles impliquant les enfants. Le constat est similaire dans plusieurs zones du site Kivu, traversées par des rivières et autres cours d'eau. Les cas de noyades y sont régulièrement signalés, parfois à quelques mois d'intervalle, rappelant la vulnérabilité des communautés vivant à proximité des étendues d'eau. Conçue à l'origine comme une simple voie de déviation, la route pavée reliant le rond-point de l'ISP Bukavu à la route d'Ouvira via l'avenue des Ouvriers est progressivement devenue le principal itinéraire emprunté par de nombreux automobilistes et motocyclistes, une situation qui illustre la dégradation avancée de la route principale entre le rond-point ISP et la place Major Vango. Plus de détails avec vous, Mitterrand Rukuzo. Il faut une prudence pour conduire sur cette route, par peur d'endommager son engin et éviter des secousses à ses clients. Chaque intervalle d'au moins de 10 mètres, ce sont des nids de poules. Pour pallier à ces problèmes, les conducteurs décident d'emprunter la route de déviation. Lors d'une descente effectuée ce jeudi 23 juillet 2026, la rédaction de Free Media a constaté un trafic intense sur la route de déviation en pavé jeté sur l'avenue des Ouvriers. Moins d'1 kilomètre de long et d'environ 3 mètres de large, véhicules des particuliers, transports en commun, tricycles et motos s'y croisent difficilement, transformant cette voie secondaire en véritable goulot d'étranglement. Malgré un parcours plus long, les conducteurs préfèrent cette voie afin d'éviter de nombreuses complications qui caractérisent désormais la route principale. La route principale est certes plus courte, mais aujourd'hui remplie de nids de poules et la poussière. Nous évitons cette voie par ordre de nos clients qui disent qu'ils ont mal au dos quand ils passent par cette route. C'est pourquoi nous optons pour la déviation en épargnant nos engins de panne et en préservant la santé de nos clients. Même les véhicules à forte résistance fuient cette route. Nous demandons aux autorités si les moyens sont disponibles de boucher au moins les grands trous. Cela nous permettrait de reprendre cet axe. Au-delà de ces tronçons, plusieurs routes de la ville de Bukavu présentent un état de délabrement très avancé. Pour de nombreux observateurs, cette situation appelle une intervention urgente des autorités afin de réhabiliter la voirie urbaine et garantir une circulation plus fluide et plus sûre pour les usagers. La nouvelle dynamique de la société civile en DC appelle le futur participant au dialogue national inclusif annoncé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à faire preuve de réalisme et à placer au cœur de discussions les souffrances de populations de l'Est du pays, plutôt les intérêts personnels. Plus de détails avec vous, Prosper Mubambwe. Cette réaction intervient au lendemain de la rencontre entre les chefs de l'État et les représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, de l'Église du Christ au Congo ECC, ainsi que des églises de réveil du Congo et RC, à l'issue de laquelle Félix Tshisekedi a annoncé l'organisation prochaine d'un dialogue national
inclusif. Selon Nicolas Loubala, président de la nouvelle dynamique de la société civile NDC au Sud Kivu, l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur les ambitions individuelles afin de mettre un terme au conflit qui secoue l'Est de la RDC. Pour lui, ce dialogue ne devrait pas être réduit à un simple partage du pouvoir. Il plaide également pour la participation de toutes les couches sociales du pays. Nous appelons tout le monde, les couches sociales qui vont participer à ce dialogue, d'être vraiment réalistes, de regarder la misère de la population et pas regarder leurs intérêts égoïstes. On doit se mettre en place, on doit regarder qu'on doit mettre fin à cette souffrance dans laquelle la population de l'Est traverse. Je pense que nous devons maintenant nous regarder en face et ça doit être le dernier dialogue. C'est pourquoi nous nous appelons, comme nous disons, par rapport à ce dialogue, on doit regarder les vraies causes profondes, on doit échanger et on doit chercher des pistes de solutions durables et non de pistes de solutions palliatives parce que ce que nous regardons, ce que nous vivons après avoir dialogué, il n'y a que le partage du pouvoir. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.